Les anciens yogis et moines bouddhistes, par exemple, ont toujours mis l'accent sur un mot, l'observation. Pour observer quelque chose, nous devons lui consacrer notre attention, ce qui signifie que lorsque nous accordons la bonne attention, nous sommes capables de manifester un événement quantique désiré dans nos propres vies. Dans cette vidéo, je vais partager comment vous pouvez utiliser votre attention pour créer la réalité que vous voulez, car apprendre à diriger votre attention est la chose la plus puissante que vous puissiez faire en tant que co-créateur de la réalité. Pour accéder aux détails de notre sujet du jour, plongez avec moi dans cet univers où l'observation est la pierre angulaire de la création et de la manifestation de nos désirs. Pour saisir réellement comment notre attention façonne la réalité qui se matérialise, nous devons d'abord avoir une compréhension claire de la façon dont l'énergie circule. Chaque fois que vous vous trouvez coincé dans la vie, que vous avez l'impression de travailler en vain vers un objectif inaccessible, ou que vous vous retrouvez dans des schémas répétitifs, semblables à un manège aux sensations fortes, attirant invariablement les mêmes types de relations, il est crucial de comprendre que l'énergie stagne lorsque son flux est entravé. Lorsque l'énergie ne peut pas circuler librement, elle reste figée, nous maintenant ainsi dans des circonstances immuables. Alors, qu'est-ce qui dirige le flux d'énergie? L'attention. Partout où va l'attention, l'énergie coule. Notre concentration et notre attention déterminent où l'énergie va. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que la nature de notre attention est composée de deux principaux types, l'attention polaire et non polaire. L'attention polaire a le pouvoir d'attirer et de repousser la réalité. Tout problème, lorsqu'il est examiné sous un autre angle, devient une solution. Deux côtés différents de la même pièce de monnaie, et c'est ce que fait l'attention polaire. Elle attire quelque chose tout en repoussant quelque chose d'autre. Explorons cela plus en détail. En dehors de l'attention polaire, il y a l'attention non polaire qui est complètement neutre et a le pouvoir de dissoudre la réalité. Maintenant, en termes de manifestation d'événements quantiques dans nos vies, examinons ce que cela pourrait signifier. Imaginez que nous avons deux types d'attention polaire, l'attention positive et l'attention négative. Quand nous pensons positivement à quelque chose, la vie ne se soucie pas de la vraie nature de notre attention, elle se soucie du contenu. Si nous détestons quelque chose, nous attirerons plus d'événements de cette chose. De même, si nous aimons quelque chose, nous attirerons davantage de ce que nous aimons. C'est là se trouve le cœur du problème pour nous, les êtres humains. Nous avons été conditionnés tout au long de notre vie à fonctionner dans la peur et en mode de survie. Parce que cela est devenu notre biologie. Nous avons été conditionnés à survivre en premier lieu. Et quelle est la manière la plus importante et puissante de survivre? Éliminer et éviter toute menace à notre survie. Nous avons donc été conditionnés à vivre dans ce mode de protection, à éviter les conflits, à éviter les risques. Beaucoup d'entre nous ont été façonnés de cette manière en raison de ce conditionnement. Nous continuons à vivre de plus en plus de ce qui nous inquiète. Pensez à ce que vous voyez dans les nouvelles et sur les médias sociaux, et pourquoi il y a plus de propagation de la peur que de toute autre chose. C'est ainsi que d'autres influences peuvent nous manipuler et nous influencer. Il y a tellement de gens fiers et prêts à partir en guerre pour protéger quelque chose qu'ils aiment et dont ils sont très fiers. Bien que cela soit admirable, cela les rend souvent aveugles à ce qui se passe réellement, car il est très facile de faire faire à quelqu'un des actions désirées lorsqu'il est en colère. Il est tout aussi facile de faire faire à quelqu'un des actions spécifiques lorsqu'il a peur. La colère et la fierté sont les états dans lesquels la société nous maintient prisonniers, gardant notre attention focalisée sur ce qui nous pousse à agir de manière que nous ne voulons pas toujours. Pour la plupart des gens, ils continuent à vivre les mêmes types de relations encore et encore. Parce qu'ils s'accrochent au traumatisme passé, leur attention est davantage focalisée sur l'évitement du type de relation qu'ils ont eu auparavant, c'est pourquoi ils continuent à attirer le même type de relation et de partenaires. La plupart des gens sont traumatisés par un événement et craignent de ne pas l'avoir traité correctement.
C'est là que l'attention neutre ou non polaire entre en jeu, mais nous en parlerons plus tard. Pour l'instant, nous devons comprendre qu'il existe deux types différents d'attention, positif et négatif. La vie se soucie uniquement du contenu de notre attention, de ce à quoi nous prêtons le plus d'attention. Si nous vivons dans une réalité où nous sommes à la croisée des chemins dans notre vie, disons que c'est un défi au travail lié à un collègue, employé ou tout autre problème, nous pouvons choisir de le percevoir positivement. Et le contenu de notre attention positive est, par exemple, de trouver des solutions créatives pour résoudre le problème. Plus de ce que nous ressentons positivement se manifestera. D'autre part, si nous ressentons quelque chose de négatif et que nous pensons que c'est mauvais, alors quelque chose de mal arrivera. Remarquez ce qui se passe ici. Quand nous ressentons quelque chose de positif, notre esprit perçoit le contenu comme positif. Quand nous ressentons quelque chose de négatif, notre esprit perçoit le contenu comme négatif. Comment savez-vous qu'une telle situation est mauvaise? Vous supposez simplement parce que vous avez peur. La peur vous amène à devenir plus craintif quand nous ressentons quelque chose. Nous essayons de justifier la présence de ce sentiment en pensant à d'autres choses qui pourraient éventuellement renforcer cette peur. Mais pourquoi faisons-nous cela? Nous sommes des êtres qui ressentent, et quand nous ressentons quelque chose, nous nous sentons vivants, donc nous survivons. C'est notre condition biologique. Quand nous sommes dans un état de peur, nous commençons à énumérer toutes les choses qui pourraient potentiellement mal tourner. Et c'est là que nous entrons dans une spirale, car maintenant cette attention négative commence à influencer le contenu de notre attention. Le problème fondamental ici est qu'il doit y avoir une correspondance entre le cœur et l'esprit. Quand vous ressentez quelque chose de négatif dans votre cœur, l'esprit commence immédiatement à générer des pensées négatives, ce qui fait que ces pensées se manifestent à leur tour. Cela vous amène dans une ligne de vie correspondante où se produisent davantage de choses négatives. Cependant, la chose cruciale ici est l'attention non polaire neutre, quand nous percevons quelque chose qui nous est arrivé avec une attention non polaire neutre. Elle entre simplement dans nos vies et passe. Elle n'a aucun pouvoir sur nous. Par exemple, dans une situation désagréable, vous pouvez simplement la regarder et l'accepter. Il n'y a ni positivité ni négativité à son égard. Vous continueriez sur le même chemin de vie qu'auparavant. Rien ne changerait vraiment. La situation se dissoudrait simplement. La plupart des gens résistent à leur traumatisme passé et à leur peur en leur accordant une attention négative. Pensez à la façon dont cela se produit chaque fois que quelque chose de désagréable se produit dans le passé. Nous essayons de nous enfuir parce que les sentiments sont intenses et nous ne savons pas comment les gérer. Quand nous fuyons, nous résistons en réalité. Et que se passe-t-il lorsque vous résistez à quelque chose? Cela persiste. Vous lui donnez de la force et il exerce une force opposée sur vous. Nous passons toute notre vie à résister à toutes les choses qui se sont produites dans le passé et que nous n'aimons pas, et nous vivons dans cet état de traumatisme. En conséquence, des situations confirmant ce traumatisme continuent de se présenter. Alors, rappelez-vous, il y a toujours deux côtés à une pièce. C'est à vous de choisir. Le choix de percevoir quelque chose vous appartient à 100%. Maintenant que vous comprenez cela, parlons de la manière de l'utiliser pour créer la réalité. En réalité, la première chose que nous devons faire est de combiner l'attention polaire et non polaire. C'est crucial, alors prêtez attention. Il y a 3 étapes principales à suivre, et si vous les suivez, toute l'énergie que vous consacrez à cette attention négative se dissipera, vous laissant plus d'énergie pour nourrir la version positive de la réalité que vous souhaitez créer. Parlons de son fonctionnement. La première étape est l'acceptation. Lorsque nous sommes dans une situation qui ressemble à un abîme, que nous touchons le fond, nous devons accepter que cela se soit produit. Lorsque nous acceptons quelque chose, nous ne pouvons pas être en résistance.
Vous ne pouvez pas être en résistance et en acceptation en même temps. L'acceptation est l'antidote à la résistance. Alors, essayez de comprendre cela. Nous n'accumulons pas d'énergie. La seule énergie utilisée est à se rediriger pour sortir du chemin. Vos objectifs veulent vraiment se manifester. Vous êtes simplement sur le chemin. Vous devez simplement vous écarter pour qu'ils puissent prendre forme. Nous commençons par l'acceptation totale de la situation actuelle, quels que soient les problèmes dans votre vie en ce moment, quoi que vous ressentiez d'insurmontable ou quelle que soit votre pire crainte. Imaginez que cela se soit produit. Vous êtes totalement d'accord avec le fait que cela se produise et vous voyez comment la vie continue malgré cela. Vous ne vous inquiétez plus de votre pire cauchemar. Vous n'êtes plus hanté par lui. C'est absolument fondamental car la plupart des gens pensent que si j'accepte le scénario catastrophe, ne l'attirerai-je pas dans ma vie? Non, vous ne le ferez pas. Au contraire, si vous acceptez le scénario catastrophe, vous ne le nourrirez plus avec l'énergie de votre résistance. Si vous continuez à lui résister, vous continuerez à le nourrir, ce qui le rend plus susceptible de se produire. Mais si vous l'acceptez simplement et vous écartez, c'est là que l'attention neutre intervient. L'acceptation est une attention neutre. Pour effectuer un changement dans n'importe quel domaine de notre vie, nous devons commencer par l'acceptation. Acceptation totale, complète et intégrale de cet instant précis. Nous ne pouvons pas changer le moment présent, peu importe à quel point nous l'essayons, car le présent change constamment. Lorsque vous essayez de le saisir, il est déjà devenu passé. On ne peut pas changer ce moment présent. Ce que vous pouvez faire, ce qui est en votre pouvoir, c'est de choisir ce que vous aimeriez dans le moment suivant. Nous avons tendance à nous illusionner en croyant que si quelque chose se produit, c'est un échec. Nous nous attachons. Nous nous identifions aux choses que nous faisons, nous élaborons le pire scénario catastrophe et nous l'acceptons complètement. De cette manière, vous réduisez toute son importance. La deuxième étape consiste à réaliser comment ce revers ou cet événement défavorable pourrait potentiellement être une bénédiction déguisée. Tout événement qui se produit est un événement neutre. Nous le rendons positif, négatif ou neutre par la nature de notre attention. Au lieu de le considérer comme quelque chose de mauvais, nous pouvons le voir comme « comment cela pourrait-il potentiellement être un avantage ? Comment cela peut-il être positif dans ma vie maintenant ? Que veux-je dire par une bénédiction déguisée ? Parfois, quelque chose se produit pour nous protéger. Peut-être qu'il y a quelque chose de mauvais dans cette situation que Dieu ou l'univers nous empêche de vivre. Peut-être qu'il y a une raison pour laquelle cela s'est produit. Avez-vous déjà considéré cela, comme n'importe quel événement dans votre vie, peut-être que cela se produit pour une raison? Si vous n'aviez pas raté ce bus, le bus aurait peut-être eu un accident, ou quelque chose de mal aurait pu se produire et l'univers essaie de vous protéger. Comment le savez-vous? Cela est plus facile à faire une fois que vous avez déjà atteint un état d'acceptation. Si vous vous trouvez dans un état où la blessure est récente et quelque chose de mauvais vient de se produire, ne vous attendez pas à chercher des bénédictions déguisées. Contentez-vous d'atteindre un point d'acceptation et comprenez que cela s'est vraiment produit. Lorsque vous atteignez un état plus neutre, vous pouvez commencer à réfléchir à la manière dont cela pourrait potentiellement être positif. La dernière étape consiste à rediriger continuellement notre attention vers ce qui est désiré. Si je suis dans un état de totale équanimité et d'acceptation, j'aurai mon attention libérée pour choisir complètement ce qui est désiré. Lorsque vous devenez vraiment habile à le faire, vous deviendrez invincible. Rien ne peut vous arrêter. Ce processus détermine le chemin de vie que vous suivez, l'événement quantique qui se manifeste, l'événement quantique que vous vivez dans votre vie. Et tout cela a à voir avec votre attention. Il y a une bonne raison pour laquelle de nombreuses cultures anciennes et religions parlent de l'attention, de prêter attention à quelque chose, d'observer quelque chose,
d'être dans un mode d'observation. Ici, nous combinons les deux. Nous utilisons une attention non polaire, puis nous passons à l'acceptation. Cela n'est ni bon ni mauvais, nous acceptons simplement que cela se soit produit. Ensuite, nous commençons à réfléchir aux éventuelles bénédictions déguisées et enfin, nous entrons dans le mode positif. Lorsque nous sommes dans un état d'équanimité, ce processus est l'un des outils les plus puissants que nous puissions utiliser pour créer la réalité que nous désirons. En tant que co-créateur de la réalité, l'attention est votre outil le plus puissant. Lorsque vous apprenez à la diriger efficacement, vous pouvez manifester la vie que vous voulez. Le message que je veux vous laisser aujourd'hui est le suivant. Si vous vous sentez mal aujourd'hui, autorisez-vous à accepter que vous vous sentez mal. Et une fois que vous êtes dans un état d'équanimité, alors vous pouvez vous concentrer sur ce qui est désiré à la place. Mais si vous essayez de cacher, réprimer ou refouler ce que vous ressentez, cela reviendra vous hanter dans le futur. À ce stade, tout ce que vous faites peut être une forme de résistance, même si vous créez simplement des affirmations positives devant le miroir. Vous résistez en réalité à ressentir quelque chose en prononçant l'affirmation. C'est ce qui pourrait se produire. Cette méthode en 3 étapes, appliquée de manière continue, a le pouvoir de changer complètement votre vie. Lorsque vous apprenez à accepter, rediriger et choisir ce qui est désiré, vous libérez l'énergie qui était précédemment gaspillée dans la résistance. Vous utilisez votre attention de manière efficace pour créer la réalité que vous voulez. N'oubliez pas que l'acceptation n'est pas une résignation à la défaite, mais la reconnaissance de la réalité présente. C'est dans cet espace d'acceptation que notre vision devient plus claire. Et le chemin vers ce que nous voulons se révèle. Lorsque nous embrassons le pire des scénarios, nous libérons l'énergie qui était précédemment gaspillée en luttant contre lui. Et c'est à ce moment-là que notre attention devient la force motrice du changement. Nous redirigeons notre attention vers ce que nous voulons, et la réalité se reconfigure en réponse. En tant que co-créateurs de notre propre réalité, nous sommes dotés de la capacité de choisir notre chemin, de façonner nos expériences et de définir notre destin. La véritable transformation commence lorsque nous choisissons de diriger notre attention vers ce qui compte réellement dans nos vies. Avancez avec confiance et détermination, car vous êtes l'architecte de votre propre destin. Je vous remercie d'avoir entrepris ce périple avec moi. Si cette vidéo vous touche, je vous encourage à lui donner un pouce levé et à vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas à la partager avec d'autres afin qu'ils puissent également profiter de ce message. N'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées, réflexions et expériences. Merci encore d'avoir visionné cette vidéo et de vous être connecté avec moi. Prenez soin de vous et à bientôt.